La ville de Québec a été fondée en 1608 en un lieu stratégique entre le pied du Cap-Diamant et son promontoire. Elle est divisée en deux secteurs bien distincts, la Basse-Ville, regroupée autour de la place Royale, et la Haute-Ville, notamment caractérisée par ses remparts. L'année 1690 marque le début de la construction d'une série de palissades de bois, remplacées ensuite par des ouvrages de maçonnerie. Évoluant au fil du temps et du développement de la ville, les fortifications de Québec sont reconnues comme la pierre angulaire de l'arrondissement historique du Vieux-Québec, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, le temps et les intempéries ont laissé leur marque. Des inspections ont révélé que de larges pans des fortifications nécessitaient des travaux de restauration. En 2014, Parc Canada a entamé un processus de restauration qui a permis de remettre en état 40% du réseau de 4,6 km de fortifications. Ainsi, les murs ont été démontés pierre par pierre et chacune a été photographiée et numérotée afin de préserver l'appareillage initial et de conserver le maximum de matériaux d'origine. Ces matériaux, de même que le savoir-faire et les techniques de construction traditionnelles, ont été utilisés dans tout le processus. Seules certaines pierres, impossibles à conserver, ont dû être remplacées. Cette approche de préservation du patrimoine a été appliquée à la restauration de plusieurs autres structures, notamment au parc de l'Artillerie. Forgée dans un relief ascendant, la redoute Dauphine est l'un des plus anciens et des plus imposants bâtiments militaires du Canada. Depuis sa construction en 1712, la redoute a été exposée à des conditions climatiques rigoureuses. Une succession de cycles de gel-dégel a provoqué des fissures dans la maçonnerie des murs et des contreforts, entraînant le besoin d'une intervention. Ainsi, une grande partie de la structure de maçonnerie a été démontée, puis remontée, rejointoyée et protégée par un enduit de crépi permettant de redonner au bâtiment son apparence d'origine. Dans le mess des officiers, les charpentiers ont percé de nouvelles fenêtres suivant la conception initiale de 1768. Le retrait d'une ancienne exposition a permis de présenter de nouveaux artefacts et de restaurer une partie de l'antichambre qui avait disparu dans l'ancienne configuration. Le logis des officiers, adjacent à la redoute Dauphine, a lui aussi été restauré. Des infiltrations d'eau dans les structures environnantes avaient entraîné sa fermeture au public. Grâce à la restauration du toit, des murs extérieurs, de la structure, des tapisseries murales et des finitions intérieures, ainsi qu'à la remise en place du mobilier et des objets, les visiteurs sont plongés dans la vie d'une famille d'officiers du 19e siècle. À l'extérieur, un aménagement paysager contemporain crée un espace où les résidents et les visiteurs peuvent se détendre afin de se remémorer le passé militaire de Québec. Le parcours des fortifications se poursuit au lieu historique national du parc Montmorency. Avec ses canons et sa galerie de tir, ce lieu riche en histoire établi en 1623 a eu une grande importance stratégique dans la défense de la ville de Québec. Il a aussi servi de cimetière, de siège du pouvoir religieux et civil et finalement de parc urbain. Le réaménagement du terrain a redonné accès à la galerie de tir qui avait disparu. Ainsi, les visiteurs peuvent admirer la ville qui s'étale devant eux à travers les meurtrières restaurées et comprendre l'importance stratégique de ce lieu dans la défense de la ville. Les travaux de restauration prévus, qui nécessitaient le retrait de la végétation ayant recouvert le secteur, ont fourni l'occasion de restaurer le paysage culturel de la contrescarpe du Ravelin-Ouest. Ainsi, le glacis coupé, avec ses pierres placées en angle, a pu être réintroduit dans le paysage afin d'améliorer la compréhension du système défensif de Québec. Construite en 1846, la casemate 24 est le premier bâtiment de son époque conçu pour protéger les fortifications et les soldats des attaques contre la citadelle. Des infiltrations d'eau avaient affaibli la structure des voûtes de maçonnerie extérieure. La réparation des voûtes et des latrines, la remise en place d'une caronade dans une embrasure et la restauration du potager qui permettait la cuisson de la nourriture des soldats ont permis à la casemate 24 de retrouver son allure d'antan et d'ouvrir ses portes aux visiteurs. Parc Canada remercie les citoyens et les partenaires pour leur collaboration pendant les travaux de restauration menés au lieu historique national des fortifications de Québec. Ces travaux permettront aux générations actuelles et futures de découvrir ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO.